Allez hop, c'est parti pour la vidéo sur les variables. Elle va être ultra rapide, mais comme ça il y a vraiment une vidéo dédiée sur comment écrire des variables en shell. Alors, j'ai mon fichier var ici. Oui. Je vais le retourner là pour pouvoir l'exécuter. Je donne les droits d'exécution. Voilà. Donc, si je veux créer une variable, il me faut un nom, donc on va dire par exemple identité. Et ensuite, je vais mettre égal et la valeur. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je crée une variable identité et la valeur est égale à Gélule. Alors, par rapport aux autres langages de programmation, je ne suis pas obligé de mettre des guillemets pour faire une chaîne de caractères. Alors, je peux le faire pour que ce soit un peu plus parlant, mais je ne suis pas obligé. La preuve, voilà. Et ensuite, je l'affiche. J'exécute, et donc j'ai bien Gélule qui apparaît. Attention, cela dit, le égal, il est collé, il n'y a pas d'espace. Si je fais ça, je ne crée plus la variable identité. Là, pour lui, je suis en train d'exécuter une commande qui s'appelle identité, mais elle n'existe pas. Donc, pour créer une variable, attention, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'espace entre le signe égal. Ensuite, ce que je peux faire, c'est combiner des variables entre elles. Par exemple, si je peux ensuite créer une adresse, une variable domaine, on va l'appeler youtube.fr. Et donc là, ce que je vais dire, c'est email, c'est identité. Donc je mets toujours un $ pour utiliser la valeur d'une variable. Ensuite, je mets arrobase et le domaine. Ce qui fait que si je veux, par exemple, afficher une adresse email, ça sera email. Et quand j'exécute, ça va bien concaténer mes chaînes de caractères et ça fait gélule@youtube.fr. Donc vous pouvez ne pas m'écrire à cette adresse, étant donné qu'elle n'existe pas. Le jour où je travaille chez YouTube. Mais bon. On peut ensuite aussi utiliser des entiers. Par exemple, si je fais âge et que je mets 42, je dis que j'ai 42 ans, ça s'entend ma voix. C'est tout simplement ça. J'ai pas besoin de mettre d'indicateur que c'est un entier. Le shell va comprendre tout seul que c'est un entier. Il peut aussi le prendre comme étant une chaîne de caractères. Mais si je veux faire des maths avec, il va comprendre que c'est aussi un entier. Alors je peux aussi très bien faire autre chose. Par exemple, taille égale 1.80. Et donc là, ça me crée un nombre à virgule. Ça me crée un décimal. Ensuite, je peux afficher âge 2 points. Donc là, je fais $h pour utiliser la valeur. Et pareil pour la taille. Là, je fais taille. Et je rajoute M pour dire que c'est 1 mètre. Ah mais zut. Parce que là, du coup, ce qu'on est en train de dire, c'est je veux afficher une variable qui s'appelle taille M. Et c'est pas le cas. Alors pour enlever ce genre d'ambiguïté, je vais mettre des accolades autour du nom de ma variable. Voilà. Et donc là, si j'exécute, H42, taille 1,80 m. Donc, pour créer une variable, c'est le nom égale la valeur, sans espace. Pour l'afficher, c'est $ le nom de la variable. Et si jamais vous voulez concaténer du texte entre la valeur d'une variable et autre chose, et pour enlever toute ambiguïté, vous faites $ et entre crochets, vous mettez le nom de la variable. Voilà. C'était la vidéo sur les variables. Je vous dis à la prochaine.